Bonjour frères et sœurs, nous sommes sur le plateau de TV de Vie. Donc ce soir, Dieu nous fait grâce de pouvoir partager la parole et j'en suis vraiment encouragé et fortifié. Et sans plus tarder, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour ces moments. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci, Papa, pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, de partager ta parole, Seigneur, et de te donner gloire. Parce que toi seul mérites toute la gloire. Oh Yeshua, merci. Merci, Papa, pour ces moments. À toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Donc, bonsoir bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui lundi 30 septembre. Donc, ce soir, nous allons partager un passage qui se trouve dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Donc, nous allons lire même à partir du premier verset. Très bien. On va même lire à partir du premier verset, il n'y a pas de souci. Donc, or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Dieu avait fait. Et il dit à la femme, sûrement Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bon et mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour donner de l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Et ils cousurent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Alors ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Dieu qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent de loin des faces de Yahweh Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais Yahweh Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et Dieu a dit, qui t'a appris que tu es nu et est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Après il va répondre, Adam répondit, la femme que tu m'as donnée, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et Yahweh Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Alléluia, bien-aimé. Voilà, c'est ce passage, nous allons rester vraiment dessus. Et dans ce passage que j'ai eu à méditer il y a quelques jours de cela, bien-aimé, avec ce travail qui se fait sur la Bible de Yeshua Mashiach, bien-aimé, nous découvrons vraiment de belles choses. Et une des belles choses que j'ai remarquées dans ce passage, c'est à partir du verset 9. Vous voyez, bien-aimé, la Bible dit à partir du verset 9, mais Yahweh Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Vous voyez, bien-aimé, ce passage, où es-tu? Où es-tu, Adam? Où es-tu? Et quand on voit ce passage, la question que je me suis posée et la question que j'ai posée aussi au Seigneur, je dis, mais Seigneur, tu sais où est Adam? La Bible nous dit, et nous le savons, que tu sais tout, tu connais toutes choses, et tu peux toutes choses, omniscient, omnipotent. Bien-aimé, Dieu peut tout, Dieu sait tout. Donc Dieu savait physiquement où était Adam. Mais Dieu pose la question, mais Yahweh, Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Dieu demande à Adam où il est alors que Dieu savait où il était physiquement, bien-aimé.
Et j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi as-tu demandé à Adam où il était, puisque tu savais exactement où était Adam, bien-aimé. Et nous allons comprendre par la grâce du Seigneur, bien-aimé, à travers sa parole, cette question. Et Dieu est bon, bien-aimé. Dieu parle encore à ses enfants, et je le crois. Bien-aimé, nous allons reprendre juste au-dessus, vous allez voir, on va voir ensemble que l'homme, Adam et Ève, avaient péché. Bien-aimé, juste au verset 6, si on peut aller monter juste au verset 6. Voilà. Voilà. La femme vit que l'arbre était bon, bien-aimé, pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour donner de l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alléluia. Donc, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont péché. Alléluia. Parce que le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et Dieu avait clairement dit de ne pas manger de ce fruit qui était sur cet arbre. Bien-aimés, de ne pas manger les fruits de cet arbre. Et ils ont péché, c'est-à-dire qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont péché, bien-aimés, à partir du verset 6. Et on voit que lorsqu'ils ont péché, tout de suite, dès qu'ils ont péché, bien-aimés, alléluia, on voit que la Bible dit que les yeux des deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousurent ensemble des feuilles de figuier. Alléluia, bien-aimés, pour se faire des ceintures. Alors, ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh qui se promenait. Vous voyez, bien aimé, la voix de Yahweh qui se promenait. Donc, la voix de Dieu était comme le vent qui se promenait dans le jardin, bien aimé. Et l'être humain et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh, auprès des arbres du jardin. Donc, ils s'étaient cachés après avoir péché. Vous voyez, bien aimé, ils s'étaient cachés après avoir péché. Alors que, bien aimé, que devons-nous faire lorsque nous péchons? Qu'est-ce que Dieu nous demande lorsque nous péchons, bien-aimés? C'est de nous repentir. C'est d'aller dans sa présence pour nous repentir. Et quand Dieu pose la question ici à Adam au verset 9, où es-tu? En fait, Dieu attendait Adam dans sa présence pour la repentance. Alléluia, bien-aimés. Dieu attendait Adam. Dieu avait vu que Adam avait péché. Et il attendait, comme nous tous, bien-aimés, comme toi et moi, mon frère et ma sœur, lorsque nous péchons, Dieu nous attend quelque part. Dieu nous attend dans sa présence. Dieu nous attend pour la repentance. Alors que Dieu avait constaté que Dieu avait donné rendez-vous à Adam. C'est-à-dire qu'après avoir péché, Adam devait être dans sa présence pour se repentir. Dieu attendait Adam quelque part. Dieu avait rendez-vous avec Adam quelque part, c'est-à-dire dans sa présence. Et Dieu avait constaté que Adam n'était pas au rendez-vous. Adam n'était pas au lieu de ce rendez-vous. Adam n'y était pas, bien-aimé. Adam n'était pas dans sa présence. Adam n'était pas à ce lieu de rendez-vous pour se repentir. Alors Dieu va poser la question à Adam, où es-tu? En fait, où es-tu? Où es-tu, Adam? Parce que tu devais être dans ma présence pour te repentir. Où es-tu, mon fils? Toi qui viens de pécher, bien-aimé. Comme Dieu peut nous parler aujourd'hui. Toi, mon frère et ma sœur, qui a péché, où es-tu? Dieu te pose la question, où es-tu? Pourquoi te caches-tu? Pourquoi te caches-tu? La Bible dit clairement au verset 8 qu'après avoir péché, bien-aimé, il s'était caché. Vous voyez, bien-aimé, Adam, l'homme, l'être humain, était parti se cacher. Vous voyez, bien-aimé, il répondit au verset 10, « J'ai entendu ta voix. » Vous voyez, bien-aimé, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Vous voyez, bien-aimé, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Vous voyez? Alors que non, bien-aimé, aujourd'hui, Dieu nous fait grâce de nous repentir pour ne pas laisser, bien-aimé, l'occasion à l'ennemi de nous condamner. Dieu ne te condamne pas, mon frère. Dieu ne te condamne pas, ma sœur. Dieu, ce qu'il veut, c'est que lorsque nous péchons, bien-aimé, c'est que nous revenions, nous venions dans sa présence. Là où il nous attend. Donc, où es-tu, Adam? C'est oui. La réponse est, tu devais être dans ma présence. Tu devais être dans ma présence. Où es-tu, Adam? Et Adam devait répondre au Seigneur, Seigneur, je suis dans ta présence. Mais Adam n'y était pas. Vous voyez, bien-aimé, Adam n'était pas au lieu de rendez-vous. Adam n'était pas à ce lieu de rendez-vous pour la repentance.
Et nous constatons de plus en plus que beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu ne veulent plus se repentir, ne veulent plus aller dans la présence de Dieu pour se repentir. Et Dieu les cherche. Dieu leur pose aussi cette question. Où es-tu? Où es-tu depuis toutes ces années? Où es-tu depuis ces jours et ces jours où tu as péché et tu fuis loin de ma face? Tu fuis loin de ma face, alors que je t'attends à un endroit, alors que je t'attends au lieu de rendez-vous, dans ma présence, pour te repentir. Waouh, bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère et ma sœur. Dieu nous aime. Et c'est pour cela qu'il veut que nous puissions demeurer dans sa présence. Demeurer dans sa présence. Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Vous voyez, bien-aimé, c'est-à-dire qu'il a entendu la voix de Dieu. Vous voyez, il savait que Dieu lui avait parlé. Vous voyez, comme des fois, on peut exhorter les frères et sœurs en disant, mais non, mais voici ce que la Bible dit, voici ce que la parole le dit. Vous voyez, bien-aimé. Et au lieu de se soumettre à la parole, au lieu d'aller dans la présence de Dieu et de se repentir, non, il préfère avoir cette attitude d'Adam, d'aller plutôt se cacher. Vous voyez, bien-aimé, d'aller s'isoler, d'aller se mettre là où ils veulent. Mais Dieu voit tout. Et Dieu sait tout, bien-aimé. Dieu sait tout. Là où tu auras beau te cacher, mon frère et ma sœur, Dieu te voit. Et Dieu t'appelle encore aujourd'hui. Où es-tu? Dieu te le dit encore ce soir. Où es-tu, ma fille? Où es-tu, mon fils, depuis toutes ces années? Que je te cherche. Que je te cherche. Parce que tu dois demeurer dans ma présence. Parce que si tu sors de ma présence, ben, l'ennemi va te condamner. L'ennemi va te condamner. Vous voyez, bien-aimé, notre accusateur, c'est qui? Ben, c'est le diable. Tout de suite, il va t'accuser. Voici ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Vous voyez, bien-aimé? Et c'est ça. Et c'est pour ça que des fois, ben, il y a la dépression. On dit qu'il n'y a pas d'amour. Mais cet amour que nous disons, oui, qu'il n'y a pas d'amour, bien-aimé, si tu étais dans la présence de Dieu, tu ressentirais cet amour. Tu verrais cet amour de Dieu après avoir péché. Alors que tu attends ceux des hommes. Dieu nous attend dans sa présence. Ah oui. Nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes que des hommes. Alors que Dieu seul peut consoler nos cœurs. Dieu seul peut guérir les brèches de nos cœurs, bien-aimés. Dieu seul. Notre Dieu, le véritable. Alors mon frère et ma sœur, ne te cache plus. Ne te cache plus. Reviens à Dieu. Reviens dans sa présence. Reviens. Parce qu'il te cherche. Parce qu'il te dit aussi, où es-tu? Ton Dieu, celui qui t'a créé, te cherche. Ne laisse pas l'ennemi te condamner après toutes ces années. Tu es si précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. J'ai entendu ta voix. Vous voyez, bien-aimé, j'ai entendu ta voix. Et la plupart entendent cette voix du Seigneur. Dieu peut leur parler personnellement. Dieu peut utiliser un frère, une sœur pour leur parler, bien-aimé. Dieu peut utiliser même les circonstances de la vie pour leur parler. Vous voyez? Et donc nous entendons cette voix. C'est-à-dire, en fait, l'esprit en nous. Vous voyez? Cet esprit qui vient en nous pour tout simplement, pour nous dire de revenir à la maison. De revenir à la maison. Vous voyez, bien-aimé? Alors, ils entendirent, vous voyez, bien-aimé, au vent du jour, la voix de Yahweh, Dieu qui se promenait dans le jardin. Ils ont entendu la voix de Dieu. Et cette voix ne s'est pas figée à un endroit. Oh, j'aime la parole de Dieu, frères et sœurs. Waouh! C'est que tu as beau te cacher dans le jardin. Oh, Dieu de gloire. Regardez ce que, bien-aimé, Dieu nous montre à travers sa parole au verset 8. C'est que tu as beau te cacher dans le jardin,
La Bible montre ici, bien aimé, au verset 6, que sa voix va se promener dans tout le jardin. Oh oui, pour que tu saches que Dieu te cherche. Oh, alléluia. Alors ils entendirent au vent du jour, bien aimé, la voix de Yahweh Dieu qui se promenait dans le jardin. Tu peux te cacher quelque part, mais Dieu qui sait tout. Oh, bien aimé, Dieu va utiliser des circonstances. Dieu va utiliser des moyens pour te parler. Oh, se promener dans le jardin. Oh, Dieu de gloire. Tu peux te cacher, tu peux chercher à te cacher. Mais la voix de Dieu va se promener et tu vas finir par l'entendre. Tu vas finir par l'entendre. Et l'être humain et sa femme se cachèrent de loin de la face de Yahweh Dieu, au milieu des arbres du jardin. Vous voyez, bien aimé, ils étaient déjà géolocalisés. Ils étaient géolocalisés au milieu des arbres du jardin. Et malgré qu'ils se sont cachés au milieu des arbres du jardin, la Bible dit, juste après, au verset 10, « J'ai entendu ta voix. » Vous voyez, bien aimé. Donc cette voix qui s'était promenée dans le jardin, mais ils ont fini par l'entendre. Ils ont fini par entendre cette voix, bien aimé. Tu as beau te cacher de la face de Dieu, loin de la face de Dieu, tu peux quitter un pays. Oh oui. Tu peux même quitter un continent. Ah, mais Dieu est Dieu, bien aimé. Dieu est Dieu. Et il a ses enfants placés partout. Oh, alléluia. Que tu le veuilles ou pas, tu entendras cette voix te dire rentre à la maison. Reviens à la maison. Parce que Dieu te cherche. Où es-tu? Où es-tu? Arrête de te cacher. Arrête de te cacher dans ce monde. Et rentre à la maison. Oh oui. Bien-aimé, Dieu nous aime tant. Dieu t'aime tant, mon frère. Dieu t'aime tant, ma sœur. Arrête de te cacher. Sors de tes cachettes et rentre à la maison. Reviens à la maison. Reviens auprès de ton Père. Reviens auprès de ton Créateur. Celui qui t'a créé. Celui qui te connaît. Celui qui peut t'habiller lorsque tu es nu. Parce que quand tu pêches, tu es nu. Au verset 7, et les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus après le péché. Vous voyez, bien aimé? Ils étaient nus. Seul Dieu peut t'habiller. Seul Dieu peut te couvrir. Oh, Dieu de gloire. Notre Dieu nous aime, bien aimé. Notre Créateur nous aime. Alors arrêtons de fuir. Alors qu'il nous cherche. Alors qu'il te cherche. Alors qu'il te cherche. Pourquoi cherches-tu à te cacher pendant toutes ces années? Et tu penses que Dieu ne te voit pas? Penses-tu que Dieu ne te voit pas depuis toutes ces années? Ton Créateur. Celui qui t'a créé. Celui qui t'a façonné. Il sait où tu es. Et il te parle. Et il utilisera tous les moyens pour te parler. Parce qu'il t'aime. Oh oui, ton Créateur t'aime. Notre Créateur, Yeshua Mashiach, nous aime, bien-aimé. Yahweh Dieu nous aime. Oh, Dieu est merveilleux, frères et sœurs. Et il ne veut pas que tu te perdes. Il ne veut pas que tu te perdes. Est-ce qu'on peut descendre un peu après le verset 14? Verset 14. Voilà, après 17. Voilà. Voilà. Au verset 18, voilà. Elle fera germer pour toi des épines, voilà, par rapport à la terre, tout ça. Voilà. Tu mangeras, nanana. Et voilà, au verset 20, Adam appela sa femme. Hein, et voilà. Voilà, au verset 21, merci. Vous voyez, bien aimé? Au verset 21, la Bible dit, Yahweh Dieu habilla Adam et sa femme avec les tuniques de peau qu'il avait faites, qu'il leur avait faites. Vous voyez, bien aimé?
on voit Dieu ici en tant que le meilleur couturier. Bien aimé. Il y a des couturiers dans le monde. Mais le premier couturier, vous voyez, bien aimé? Et Dieu habilla Adam et sa femme. Il va les habiller, bien aimé. Parce que Adam et sa femme avaient essayé de s'habiller. Comme nous essayons aussi de couvrir nos péchés nous-mêmes. Mais non. Il n'y a que Dieu seul qui peut ôter ce péché. Vous voyez, bien aimé? Et pas avec n'importe quel habit. Mais avec celui du peau d'un animal. Yahweh Dieu habilla Adam et sa femme avec les tuniques de peau qu'il leur avait faites. Dieu le couturier pour Adam et sa femme. Bien aimé. Parce qu'ils avaient péché. Donc tu vois mon frère, tu vois ma sœur, Dieu seul peut t'habiller. Cette robe de justice, Dieu seul peut te l'accorder. Dieu seul. Dieu seul. Pas les hommes, mais Dieu seul. Après avoir été nus, Dieu seul peut nous habiller. Yahweh Dieu habilla. Vous voyez, bien aimé? Parce qu'ils étaient nus. Parce qu'il y avait le péché. Dieu seul peut enlever cette nudité, te couvrir de ta nudité. Et Yahweh Dieu habilla Adam et sa femme avec les tuniques de peau qu'il leur avait faites. Waouh! Bien-aimé, c'est magnifique. Et regardez, bien-aimé, nous avons lu tout à l'heure. On va reprendre juste le verset 9. Vous voyez, bien-aimé? Et on va prendre un parallèle aussi. Vous voyez? Yahweh Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Vous voyez, non, bien-aimé? Donc Dieu a posé cette question et nous avons compris que Dieu cherche à ce que nous puissions revenir dans sa présence pour nous repentir. Et regardez, il va se passer une scène aussi, quasiment similaire. Et Dieu va poser aussi une question. Est-ce qu'on peut descendre? Encore, mon frère, s'il te plaît. Encore. Voilà. À partir de, du chapitre 4. Merci. À partir du premier verset. Adam connut Chava, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh. Elle enfanta encore Abel, son frère. Abel devint berger et le berger des petits bétails. Et Caïn devint cultivateur du sol. Et il arriva au bout de quelque temps que Caïn offrit à Yahweh une offrande des fruits de terre. Verset 4, Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau, de leur et de leur graisse. Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas son regard sur Caïn, ni sur son offrande. Et Caïn fut très fâché, bien-aimé. Regardez, Caïn fut très fâché et son visage fut abattu. Vous voyez, bien-aimé. Donc Dieu savait que Caïn était fâché. Alléluia. Dieu savait que Caïn était fâché et Dieu va venir, Dieu va s'approcher de Caïn. Vous voyez, bien-aimé? Il va lui dire, au verset 6, Yahweh Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Vous voyez, bien-aimé, Dieu avait déjà vu les choses au loin. Et Dieu, comme un père, vient nous voir pour nous aider à faire le bon choix. Vous voyez? Pour ne pas que nous puissions aller vers le mur ou que nous puissions tomber dans un trou. Dieu vient nous prévenir en amont en disant attention, il y a un trou, mais tu peux l'éviter. Attention, il y a un mur, mais tu peux l'éviter. Alléluia. Verset 8, Caïn parla à Abel, son frère. Et il arriva que comme ils étaient dans les champs, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Oh! Et regardez, bien-aimés, nous avons lu tout à l'heure, au chapitre 3, cette question que Dieu avait posée au verset 9, que Dieu avait posée à Adam. Où es-tu? Et là, regardez, au verset 9, Dieu dit à Caïn, où est Abel, ton frère? On peut se dire encore la même chose, frères et sœurs, mais Dieu savait où était Adam, Dieu savait où était Abel, son frère.
Vous voyez, bien-aimé? Et lui répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Où est Abel ton frère? Dieu ne posait pas cette question en vain, bien-aimé. Dieu savait exactement où était Abel, parce que Dieu avait vu, Dieu avait tout vu, frères et sœurs. Dieu avait vu comment Caïn avait tué son propre frère. Dieu lui avait même annoncé, même avant, que s'il ne relevait pas sa tête, bien-aimé, son visage, qu'il allait commettre le péché, et que le péché était couché à sa porte. Alléluia. Mais au verset 9, la Bible dit, Yahweh dit à Caïn, où est Abel ton frère? Vous voyez, bien-aimé? Parce que Dieu attendait encore de Caïn, bien-aimé, comme à son père. Vous voyez, bien-aimé? Les choses qui se transmettent de père en fils. Son père n'était pas parti dans la présence de Dieu pour se repentir. Alléluia. Et Caïn, son aîné, bien-aimé, qui vient de commettre aussi le péché, alors que Dieu lui avait parlé en amont. Dieu lui pose cette question en lui disant, mais où est Abel ton frère? Au lieu de dire, oui, Seigneur, j'ai tué mon frère, pardonne-moi. Je veux me repentir. Parce que la Bible nous dit que ce que Dieu veut, ce n'est pas que le meurtrier meure, bien-aimé, mais ce qu'il puisse simplement se repentir. Que même pour les meurtriers, Dieu veut qu'ils puissent se repentir, bien-aimé. Et Caïn, qui venait de commettre ce crime, Dieu attendait de sa part qu'il puisse se repentir en confessant l'acte qu'il venait de faire. Et il a refusé. Il a refusé. Rempli d'orgueil, il répond au Seigneur, je ne sais pas. Il ment. Comme si que Dieu n'avait rien vu. Suis-je le gardien de mon frère? Moi. Et Dieu lui dit au verset 10, et il dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre à moi. Vous voyez, bien-aimé? Crie de la terre à moi. Dieu attend que nous revenions vers lui. Vous voyez, bien-aimé, ces deux scènes. Avec Adam et là, ensuite avec Caïn. Dieu veut, bien-aimé, que même si nous péchons, pas de manière volontaire, bien-aimé, attention, mais si nous péchons, bien-aimé, Dieu nous attend dans sa présence pour nous repentir. Alléluia. Pour nous repentir. Pour nous repentir. Voilà ce que Dieu attend. La repentance. Où es-tu? Alléluia. Où es-tu, Adam? Où es-tu, Caïn? Voilà. Dieu les attendait à un lieu de rendez-vous, dans sa présence, pour se repentir. Un s'est caché, le père s'est caché, et le deuxième a carrément répondu avec orgueil, suis-je le gardien de mon frère? Et je ne sais pas. Waouh, bien-aimé. La parole de Dieu nous enseigne tellement de choses, bien-aimé. Pour être sauvé. Pour être sauvé. Et nous voyons dès le départ de la création, dès le Béréchit, bien-aimé, que Dieu veut nous délivrer, que Dieu veut nous sauver, que Dieu veut que nous puissions être dans sa présence pour nous repentir. Parce que tout est dans sa présence, bien-aimé. Tout est dans sa présence. Cette consolation du cœur est dans sa présence. Cet amour qui console est dans sa présence. Les blessures du cœur, qui peut les guérir? Ben, c'est dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tout est dans la présence de Dieu. Oh, Dieu de gloire. Voilà, bien-aimé, ce soir, ce courte exhortation que Dieu a mis à cœur de vous partager sur tout simplement, où es-tu? Où es-tu mon frère? Où es-tu ma sœur? Hein? Alors que Dieu t'attend
dans sa présence pour la repentance, tout simplement pour être sauvés. Dieu veut nous sauver, bien-aimés. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Merci encore. Demain, il y aura bien entendu un enseignement avec le serviteur Chorakwetu. Donc, bien-aimés, merci encore pour ce moment que vous avez pu m'accorder. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.